Entra, c'est une entreprise un petit peu particulière parce que c'est une entreprise de travail adapté. Ça veut dire que son objectif, c'est de mettre au travail, dans de bonnes conditions, des personnes en situation de handicap. Pour le moment, on a environ 950 collaborateurs qui sont actifs dans des secteurs extrêmement variés, c'est très différent. On est actif dans des domaines comme le call center, comme le back-office. Ça, ce sont des secteurs qui sont destinés à du personnel employé, mais aussi des secteurs ouvriers, comme la construction, comme la blanchisserie, comme l'industrie. On est aussi actif dans l'insourcing et on est aussi actif dans les titres-services. On a 5 sites. Le principal site, c'est celui sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Il est situé à Épigny. C'est ici qu'on trouve la plupart de nos emplois, mais on est aussi présent à Corroy, par exemple, Corroy-le-Château. On est aussi présent à Gand. On est présent dans la région de Namur, à Créalis. On est aussi présent à Gerpine. On doit avoir dans notre personnel au minimum 70% de travailleurs qui sont en situation de handicap. Le handicap, ça recouvre une réalité qui est très diversifiée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a des activités qui sont diversifiées, puisqu'on s'adresse à des personnes en situation de handicap, mais dont les situations personnelles peuvent être fort variées. En gros, si on compte toutes nos sources de financement, on a un chiffre d'affaires annuel qui s'établit autour de 40 millions d'euros. Nous bénéficions aussi de subsides, parce que les personnes que nous employons ont certaines caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent entraîner une perte de rendement. Et donc les pouvoirs publics, en l'occurrence en Wallonie, l'AVIC, l'Agence Wallonne pour une vie de qualité, supportent ces activités en nous payant des subsides. Les subsides représentent environ 30% du total de notre chiffre d'affaires. Grâce au Covid, nous avons pu trouver de nouvelles opportunités d'activité. Nous avons par exemple été sollicités par l'Agence Wallonne pour une vie de qualité pour assurer le tracing dans le cadre des politiques publiques menées dans la lutte contre le Covid. Nous avons aussi été sollicités pour réaliser des équipements de sécurité pour le personnel soignant. Nous avons été sollicités également pour opérer un soutien téléphonique pour les opérations de vaccination. Au final, donc, le Covid, c'est quelque chose qui nous a beaucoup impacté parce que nous avons dû être forts pour éviter d'avoir des accidents. Mais en même temps, au plan économique, c'est une situation qui a permis de déployer des activités importantes et intéressantes. Et ce qui est paradoxal là-dedans, c'est qu'au fond, ce sont des personnes malades et handicapées qui ont rendu service à l'ensemble de la société dans une situation de crise sanitaire. Et donc ça, je pense que pour nous, c'est un grand sujet de fierté, et pour notre personnel aussi. Tout en ayant un projet social, nous devons nous projeter dans l'avenir, comme n'importe quelle entreprise doit le faire. Il y a plusieurs axes qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. D'abord, la qualité de notre prestation. Ensuite, la flexibilité. Nous sommes une entreprise qui permet à nos clients d'obtenir des réponses à la fois précises et variées à leurs besoins. Dans les volumes aussi, nous voulons être en mesure d'offrir des solutions originales pour nous permettre d'éviter à subir les conséquences d'une concurrence qui est de plus en plus importante. Nous voulons nous singulariser sur le marché. Enfin, comme n'importe quelle entreprise qui se respecte, surtout de cette taille au XXIe siècle, l'aspect environnemental nous préoccupe beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à investir dans l'amélioration de nos processus de production pour nous profiler comme un acteur responsable dans la situation que nous traversons tous aujourd'hui. Nous sommes une entreprise finalement qui s'inscrit dans un contexte assez ordinaire, c'est-à-dire celui du marché. Nous avons des concurrents, des entreprises classiques évidemment. En face de nous, beaucoup d'acteurs, eux, sont préoccupés par l'efficience de leur processus de production et donc n'hésitent pas, et c'est bien normal, à automatiser. Nous ne renonçons pas à l'automatisation, mais nous devons trouver un équilibre entre l'automatisation et la création d'emplois, ce qui est une caractéristique tout à fait particulière d'une entreprise comme Entra. Mais le plus grand défi que nous devons relever aujourd'hui, c'est l'emploi. Parce que nous ne trouvons pas le personnel dont nous avons besoin.
Nous avons des opportunités qui se présentent encore, mais nous devons veiller à garantir la création d'emplois pour des personnes en situation de handicap. Il y a 25 postes ouverts chez Entra actuellement. Nous voulons conserver nos collaborateurs. Ça fait partie de notre projet d'entreprise. Leur permettre de se déployer dans une vie professionnelle qui les autorise à s'émanciper dans leur vie personnelle. Le travail, dans ce cadre-là, est quelque chose d'essentiel, évidemment, puisqu'au départ, ces personnes n'ont pas connu des conditions de vie qui étaient toujours faciles. Au fil des ans, nous avons continué à augmenter notre nombre d'emplois et à créer à la fois des contrats de travail et aussi du bien-être. Et je pense que les meilleurs témoins de ce résultat, ce sont les travailleurs d'Entra qui restent à nos côtés pendant de nombreuses années, certains pendant 40 ans, puisque nous sommes existants depuis 1968. Et on a des travailleurs qui sont à nos côtés depuis 1977, je pense, pour les plus anciens.